Islam Kids présente. Assalamu alaikum les enfants. Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour une nouvelle leçon sur notre magnifique religion, l'islam. Je vais vous parler des piliers de l'islam. Retenez-les bien, Inch'Allah, il y en aura 5. Le premier, Ash-Shahadatan, les 2 attestations. Et je pense que certains d'entre vous les connaissent déjà. On va les apprendre ensemble. Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah. On répète encore la première. Ashhadu an la ilaha illallah. Très bien. Voyons la deuxième maintenant. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Encore une fois. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Super les enfants. Maintenant, nous allons prononcer les 2 attestations en même temps. Attention, c'est parti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est à vous les enfants, je vous écoute. Parfait. Mais le plus important surtout, c'est de bien comprendre le sens de ces paroles. En français, la première attestation veut dire « J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah ». Et voilà son explication. J'atteste, c'est-à-dire je reconnais, je suis convaincu, je sais que, etc. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, c'est-à-dire que personne, peu importe qui ou quoi, ne mérite d'être adoré. Si ce n'est Allah, c'est-à-dire à l'exception d'Allah. C'est compris les enfants? La première attestation signifie que seul Allah mérite qu'on l'adore et que personne en dehors d'Allah n'a le droit ou ne mérite d'être adoré. Cette attestation nous explique la chose la plus importante de toute la religion. Elle nous explique le tawhid. Et vous vous rappelez, je vous ai parlé déjà du tawhid. Et je vous ai déjà expliqué ce que c'est dans notre leçon « Abi, explique-moi le tawhid ». Si vous ne l'avez pas encore écouté, demandez à Abi ou Oumi de vous le mettre, les enfants. C'est d'accord? On continue, Inch'Allah. Ça y est, on a compris ce que voulait dire la première attestation « Ashhadu an la ilaha illallah ». Mais il faut aussi connaître le sens de « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». En français, cela veut dire « Et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah ». Magnifique. On a déjà expliqué que attester, cela voulait dire reconnaître, affirmer, savoir, être certain, etc. Mohammed. Oh, mais ce nom ne vous est pas inconnu, les enfants? Eh oui, c'est le prénom de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam.
Alors que cela veut-il dire quand on dit « J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah » ? En disant ceci, les enfants, on reconnaît sans le moindre doute que notre prophète, Mohammed ibn Abdillah, est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Messager. Que veut dire ce mot ici ? Eh bien, un messager, dans notre religion, c'est quelqu'un à qui Allah a révélé un livre et il doit l'enseigner aux gens et les appeler à suivre ce qu'il y a dans ce livre. Il doit leur apprendre. C'est le rôle du messager d'Allah. Quel livre Allah a-t-il révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est le Coran, les enfants. Donc, puisque Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah lui a révélé le Coran, alors son rôle a été de le transmettre aux gens. Et autre chose, attester que Mohammed est le messager d'Allah, mes enfants, cela implique certaines choses très importantes. La première, c'est le fait de croire et d'être convaincu que tout ce qu'il dit est la vérité. La seconde, c'est de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et demandé. Et enfin, la troisième chose, c'est de ne pas dire ou faire tout ce qu'il a interdit et réprouvé. Plus simplement, on peut résumer ces trois choses en disant qu'il faut croire en lui obéir quand il donne un ordre et s'écarter de ce qu'il a interdit. Est-ce bien compris, les enfants ? Ce que je veux surtout, c'est que vous compreniez bien pourquoi ces deux attestations sont le premier pilier de l'islam. Parce qu'elles rassemblent deux choses qui sont le fondement de l'islam. L'unicité d'Allah dans son droit d'être adoré, at-tawhid, et le fait de suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en arabe al-mutaba'a. Donc, pour résumer, les enfants, de quoi parlent les deux attestations de foi? Premièrement, du tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Deuxièmement, al-mutaba'a. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait se demander, mais quel est le dalil? Quelle est la preuve que les deux attestations sont le premier pilier de l'islam? Eh bien, je vais vous citer un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ces deux attestations étaient le premier pilier de l'islam. Ce hadith a été rapporté par un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Buniya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Vous avez entendu? Je vous le dis en français. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith: l'islam a été bâti sur 5 choses. L'attestation comme quoi il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Subhanallah, regardez les enfants. Avez-vous bien entendu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous informe que l'islam, notre si belle religion,
a été bâtie, construite sur 5 choses, 5 piliers. Et il a commencé par les 2 attestations. Je vous le répète, juste la partie du hadith où il en parle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Eh oui les enfants, ce hadith est l'une des preuves qui nous prouve que les 2 attestations qu'on a apprises aujourd'hui sont bel et bien le premier pilier de l'islam et le plus important d'entre eux. Voici pour aujourd'hui les enfants. Ceci était notre première leçon sur les piliers de l'islam. Il y a encore 4 piliers à découvrir, Inch'Allah. Je vous dis donc à très bientôt les enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez aimé? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum.